Mais oui. CSPJ est une institution qui existe pour servir d'organe d'expression, de gestion, d'administration du pouvoir judiciaire. J'aime bien faire ce rappel. Le corps législatif a toujours eu son organe d'expression, d'administration, les bureaux des deux chambres. L'exécutif a toujours eu son organe d'expression, de gestion. C'est la présidence et la primature. Mais le judiciaire n'avait pas d'organe. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que c'était un sous-pouvoir quand il a été administré par un membre d'un autre pouvoir. Mais le CSPJ arrive justement pour servir d'organe à celui qui nous... Le corps judiciaire qui devient effectivement un pouvoir judiciaire. Alors, le CSPJ était appelé à fonctionner dans un cadre technique, et ce sont les affaires de la justice. Mais incidemment, le CSPJ est tombé sur un terrain politique avec les membres à désigner pour le représenter au Conseil électoral. C'est ainsi que depuis plusieurs semaines, le CSPJ devait grimper je dirais, un calvaire. À partir du moment où ça a été annoncé, des pressions s'exercent de toutes parts. La presse est toujours à l'affût d'événements. Et il arrive que le CSPJ était plus ou moins divisé. On a tout entendu au cours de cette période. Certains individus ont été écorchés vifs. Il ne restait qu'à les enterrer. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous sentons à l'aise, plus ou moins, parce que nous sommes arrivés justement à ce sommet que nous étions appelés à gravir, c'est-à-dire donner les résultats, donner les noms de ceux que nous avons élus pour nous représenter au Conseil électoral. Certains ont dit, certains membres du CSPI m'ont dit que depuis quelque temps, ils n'ont pas dormi. Et ils ont dû parfois rester sans manger. Les pressions étaient vraiment fortes. Mais aujourd'hui, nous avons lutté. Nous sommes arrivés au moment où
nous pouvons organiser les élections. Et j'appelle le conseiller Max Héribert qui va vous dire comment on va procéder. Nous allons expliquer comment, nous allons expliquer la procédure vote là. Nous avons 8 bulletins à nous, parce que le président n'a pas voté. Et nous avons distribué à 8 conseillers qui là. Et chacun va le faire choix de façon souveraine et indépendante, en toute transparence, devant la nation et devant la presse qui est nation. Donc, de ce fait, immédiatement, on va commencer à distribuer les bulletins. Dans le bulletin, il y a 9 postulants. Ouais. La presse les a déjà vus. Les noms sont ici. Il y a 9. Il nous reste 9 candidats des 12. Ouais. Des 12, 3 ont désisté. Il ne nous reste que 9. Quoi? Ok, merci. Donc, c'est 9 non là, c'est dans le bulletin. Chaque monde de façon indépendante, en toute discrétion, souveraine pour le faire choix. Et chaque monde gagne un marqueur. Non, le voter à la barre non ça. Il y a un monde s'il voulait voter non, la voter non. Si l'on voulait voter 2 non, la voter 2. Si on veut voter 3, la voter 3, mais le pape va voter plus que 3, parce que c'est 3 choix nous avons fait. Donc voici. Donc c'est la procédure simple. Yes. Donc, rappelez-nous, madame et messieurs les conseillers, c'est barré pour nous barrer. Non. On dit quoi? On dit one sur lui? On dit one, on dirait comme ça. On sait que le nom. Voilà. Non, on a voté à nous comme ça. Et après quoi, le conseiller Mercier va nous lire les résultats, feuille après feuille, et moi je rapporte ici les résultats, devant la nation, devant la presse. Clair et net. Merci. Et de ce pas, nous vous invitons à voter. Le président ne vote pas. Fermez. Quand vous aurez fini, pliez les feuilles. Plier l'Assemblée. Je ramasse. J'ai 2 déjà. Fermez. Président, vous pouvez prendre moi, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, c'est au poil lié. Il était pas mettre civil là seulement. Donc, on va compter pour est-ce qu'il y a 9, est-ce qu'il y a 8 sur 9. Pas qu'on est non? On va regarder. Pas qu'on oui. Nous avons 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que le président ne vote pas. Moi, premier, hein? Il vote seulement quand il n'y a pas eu. Oui. Avec un voix. Madame Carole
Floréal Duclerville. Monsieur Pierre Nadet Jean-Marie. Aplis Félix. Madame Carole Floréal Duclerville. Monsieur Enol Joseph. Monsieur Jean-Renold Jean-Pierre. Monsieur Léopold Bélanger. Monsieur Jean-Claude Bernabé. Monsieur Aplis Félix. Madame Carole Floréal Duclerville. Monsieur Léopold Bélanger. Monsieur Aplis Félix. Madame Carole Floréal Duclerville. Monsieur Léopold Bélanger. Monsieur Aplis Félix. Madame Carole Floréal Duclerville. Monsieur Léopold Bélanger. Monsieur Aplis Félix. Monsieur Enol Joseph. Monsieur Léopold Bélanger. Monsieur Aplis Félix. Madame Carole Floréal Duclerville. Monsieur Léopold Bélanger. Monsieur Aplis Félix. Donc voilà, ça c'est vote clair, net, fait de façon indépendante, en toute transparence, devant la nation, devant la presse et par tous les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour représenter dans le Conseil électoral à venir. L'an 2012, en 197e de l'indépendance nationale et premier de l'indépendance judiciaire, et le mardi 9 octobre à 2h43 de l'après-midi. Nous, Anel Alexis Joseph, Antoine Norgues, Thiers Mallette, Max Elibert, Gustave Pharaon, Jean-Alix Civil, Jean-Étienne Mercier, Néhémie Joseph et Dilia Lemaire, respectivement président, vice-président et membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, avec Maître Jean-Alix Civil comme rapporteur ad hoc, nous sommes réunis au siège provisoire de l'institution 6 à la Cour de cassation de la République aux fins de reprendre le vote devant aboutir au choix des 3 citoyens devant représenter le pouvoir judiciaire au Conseil électoral permanent. Après la déclaration du président du CSPJ annonçant l'ouverture de la séance,
des propos de circonstance ont été adressés à l'assistance, retraçant le chemin rocailleux parcouru par l'institution pour arriver à ce carrefour. Le conseiller Max Célibert, à qui la parole a été accordée, a expliqué la procédure adoptée à l'unanimité pour la réalisation du scrutin. Après, le président a proposé aux conseillers de passer au vote, ce qui a été fait, et le dépouillement a donné les résultats suivants. 1. Madame Marie-Carole I. Floréal Duclerville, 6 voix. 2. Monsieur Enold Joseph, 2 voix. 3. Monsieur Léopold Berlanger, 6 voix. 4. Monsieur Aplis Félix, 7 voix. 5. Monsieur Jean-Claude Bernabé, 1 voix. 6. Monsieur Jean-Reynold Jean-Pierre, 1 voix. 7. Monsieur Pierre Nadet Jean-Marie, 1 voix. 8. Monsieur Roosevelt Zamor, 0 voix. 9. Monsieur Robert Pierre, 0 voix. Donc, les 3 citoyens élus pour représenter le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire au Conseil électoral permanent sont Aplis Félix avec 7 voix, Marie-Carole I. Floréal Duclerville avec 6 voix et Léopold Berlanger avec également 6 voix. De tout quoi, avant de laisser éclos le présent procès-verbal de séance, après avoir vaqué depuis l'heure sudite jusqu'à celle de 3h05 de l'après-midi, et l'avons signé avec tous les conseillers qui participaient à la séance pour servir et valoir ce que de droit, 7 mots rayés, nul.